Nouveau journal sur Éduc TV, merci d'être avec nous. Les titres. Intellectuels, scientifiques et étudiants sont les catégories choisies par le gouvernement souminois pour le colloque sur la sauvegarde de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du pays. Plusieurs recommandations ont été formulées pour mettre fin à cette agression rwandaise. Et puis, le préfet des études, Jérôme Paloukou, fait de la campagne sur le patriotisme et l'éveil de la conscience nationale son cheval de bataille à l'Institut technique industriel et professionnel de Bumbu. Le numéro 1 de cet établissement a définitivement renvoyé de l'école 15 élèves qui avaient profité de la dernière pluie pour se livrer aux actes de barbarie au sein de l'établissement. Détail à suivre. Allez, bienvenue à tous. Alors que les violences contre les femmes perpétrées par l'armée rwandaise et ses alliés dans l'est de la RDC résonnent tristement en ce mois de mars dédié aux droits des femmes, le gouvernement souminois a réuni intellectuels, scientifiques et étudiants lors d'un colloque sur la sauvegarde de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du pays. Plusieurs recommandations ont été formulées pour mettre fin à cette agression rwandaise. Le point avec Jordi Kengaoui. Paix durable dans l'est du pays. Le gouvernement souminois associe les intellectuels congolais à la réflexion. Autour d'un colloque organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, cet événement de 3 jours placé sous le thème « Guerre à l'Est, riposte des scientifiques congolais » a permis d'aborder les multiples facettes de la guerre économique imposée par le régime rwandais. Les participants ont formulé plusieurs propositions, parmi lesquelles la ratification par la RDC du mémorandum sur les crimes de guerre et l'intégration de l'intelligence artificielle dans les stratégies nationales pour prévenir les conflits et les violences basées sur le genre. Pour sa part, Judith Souminois a salué la mobilisation des intellectuels, soulignant que la souveraineté et l'intégrité territoriale concernent chaque Congolais. Vos interventions ont mis en lumière l'importance d'une approche intégrée, incluant tous les acteurs de la société, gouvernement, universités, société civile, secteur privé et communauté locale, pour défendre notre souveraineté. À ce titre, les recommandations qui viennent d'émerger de ce colloque seront essentielles pour orienter les actions à venir. Je m'engage à veiller à ce qu'elles soient prises en compte dans les décisions politiques et stratégiques de mon gouvernement. Elle a également appelé à la solidarité et à l'engagement de l'enseignement supérieur pour préserver l'unité nationale et la souveraineté du pays. Je vous invite tous à continuer à œuvrer pour la préservation de notre souveraineté et de notre intégrité territoriale et à partager les messages et les idées extraordinaires émises en ce lieu au-delà de ces murs. Prenant la parole, Raissa Malou, ministre d'État à l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, a insisté sur le rôle crucial de l'éducation pour lutter contre la désinformation et la manipulation idéologique. Un appel qui rencontre les aspirations de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire qui a annoncé que ce colloque marquait le lancement d'une série de rencontres similaires dans les universités du pays. Elle a salué l'implication de la Première ministre dans la réussite de cet événement. Et comme vous le savez, en ce mois dédié aux droits de la femme, la Première ministre a également pris part à la 11e édition du Village de la femme. Judith Souminois a appelé les femmes entrepreneurs congolaises à la résilience face à l'agression rwandaise avant de réitérer l'engagement d'un soutien indéfectible de son gouvernement à promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Suivez. En marge de la Journée internationale des droits des femmes à Kinshasa, la Première ministre a exprimé son soutien aux femmes entrepreneurs congolaises lors de la 11e édition du Village de la femme, un événement qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat féminin.
Judith Seminois a salué le courage et la résilience des femmes congolaises qui continuent de se battre pour exercer divers métiers malgré l'agression du Rwanda et de ses supplétifs AFC M23 dans l'est du pays. C'était l'occasion aujourd'hui, en venant ici au village de la femme, de pouvoir démontrer que malgré tout, en République démocratique du Congo, les femmes se lèvent, elles sont résilientes, elles sont dans l'entrepreneuriat, il y en a qui font de l'agriculture, il y en a qui font de la transformation, il y en a même d'ailleurs qui faisaient du café en venant du Nord Kivu, de Goma, et ça prouve que malgré les difficultés, on a des femmes qui se lèvent et qui sont des battantes. Et c'est ça le plus important, et c'est ce message de femmes battantes que je veux transmettre en leur disant n'abandonnez pas, continuez à se battre. En outre, la chef du gouvernement Judith Seminois a encouragé les femmes entrepreneurs à poursuivre leur lutte et à assurer que le gouvernement travaille à les soutenir financièrement pour faciliter leur intégration dans le système formel. Nous, le gouvernement, nous sommes là pour mettre un cadre normatif qui favorise l'entrepreneuriat, de manière générale, l'entrepreneuriat des jeunes, l'entrepreneuriat féminin. Et ce qui est aussi important, c'est de voir comment on peut amener aussi le système financier à appuyer toutes ces femmes de manière à ce qu'elles puissent entrer dans le système formel plutôt que de rester dans l'informel comme un certain nombre d'entre elles. Le village de la femme est un forum qui met en lumière les potentiels des femmes congolaises à travers leurs diverses activités. Restons toujours dans ce même chapitre de la célébration le samedi dernier du 8 mars 2025 dans la salle Maman Diakeba à Limité de la journée internationale de la femme, des droits de la femme par les femmes éducatrices du ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, patronnée par le ministre provincial de l'Éducation nationale, ville de Kinshasa. Cette journée a été une occasion pour les femmes éducatrices de plaider pour le retour de la paix dans l'est de la RDC. Anthony Chamba pour le reportage. Les femmes éducatrices du ministère de l'Éducation nationale et l'initiation à la nouvelle citoyenneté étaient en fait le week-end dernier à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale des droits de la femme. Cette célébration a été organisée de main de maître par le ministre provincial de l'Éducation, ville de Kinshasa, Jeannot Kano-Larose. Tenu dans la province éducationnelle du Moamba, le prophète de la dite province éducationnelle, Astrid Namboui, a souhaité la bienvenue à toutes les femmes éducatrices dans les merveilleux cadres de la salle du lycée Mamadi Yankeba. La prophète de la Tchangou, Tchabou Liberata, a captivé l'attention de la salle par la profondeur de son allocution. Je lance un appel vibrant aux autorités à tous les niveaux de ne ménager aucun effort afin que la paix soit effective à tous les Congolais, et puis de paix et patriotisme, de se mobiliser comme un seul homme derrière le champion de la masculinité positive. Je cite M. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État et le commandant suprême de l'effort de secours, barrer la route aux ennemis qui brisent les cœurs de nos mamans et nos jeunes filles à l'est du Congo. Dans son adresse, le ministre provincial Jeannot Kano-Larose a plaidé pour que chaque Congolaise, où qu'elle se trouve, se lève et se batte pour la sauvegarde de l'unité nationale et l'intégrité du territoire national. On ne va pas changer les chapitres, mesdames et messieurs. Conformément à la célébration de la Journée internationale de la femme, le complexe scolaire American Academy of Excellence a accordé une place de choix à ses élèves filles. C'était au cours d'une activité pour laquelle une pensée pieuse était également réservée aux femmes de l'Est victimes de crimes de guerre. Rigen Tanzei pour le reportage. Lors de cette activité, l'honorable Itina Mayamba Hermès a permis aux élèves filles de s'exprimer valablement à travers différentes séries de numéros prévus. Des numéros qui vantent le rôle des compagnes des hommes que sont les femmes
Cela en unissant leurs pensées pieuses à toutes les femmes de l'Est du pays confrontées aux insécurités occasionnées par les supplétifs de M23 soutenus par le Rwanda. Merci pour ce que vous êtes, merci pour votre exemple, merci pour votre combat et merci pour le travail de qualité que vous êtes en train de bâtir au sein de nos institutions pour assurer une jeunesse bien encadrée, bien éduquée pour le développement de ce pays. À l'étape des démonstrations, les élèves filles en ont profité pour étaler des produits fabriqués par elles-mêmes tels que les yaourts, savons, désinfectants et autres. Acte encouragé par l'honorable Itina Mayamba, promoteur du dit établissement qui encourage toutes ces filles. Tout en adressant un mot particulier à toutes les femmes de l'Est de la République démocratique du Congo. Vous savez que la partie Est est victime d'une violation grave de l'intégrité territoriale de notre pays et que les femmes sont violées, violentées, chassées. Il y a des femmes qui sont déplacées, il y a même celles qui sont enceintes alors qu'elles sont en train de subir toutes ces atrocités. À toutes ces femmes-là, elles peuvent toujours compter sur notre soutien, notre combat, notre considération, parce que plus jamais en tant que peuple, nous resterons unis pour que la paix revienne définitivement dans notre pays. Avant de conclure l'activité, un défilé de mode a été organisé démontrant les spécialisations en coupe et couture de ces apprenantes. Allez, parlons à présent autre chose. Campagne de patriotisme et d'éveil de la conscience nationale à l'Institut technique industriel et professionnel de Bumbu. Le préfet des études, Jérôme Paluku, en fait son cheval de bataille. Pour preuve, Jérôme Paluku a définitivement renvoyé de l'école 15 élèves qui avaient profité de la dernière pluie pour se livrer aux actes de barbarie au sein de l'établissement Tony Chamba. Pour ce reportage. À l'Institut technique industriel et professionnel de Bumbu, le préfet des études, Jérôme Paluku, ne transige pas avec l'ordre et la discipline. Il se pointe toujours tôt le matin pour contrôler l'arrivée des apprenants. À l'heure de la campagne du patriotisme et de l'éveil de la conscience nationale dans des écoles, Jérôme Paluku veille à ce que tous les élèves mémorisent et récitent convenablement bien le serment du citoyen. Jérôme Paluku a tenu à donner le véritable sens du patriotisme aux élèves. Pour un patriote qui ne respecte pas le chronogramme, il ne l'est pas. Et nous vous avons dit tout le temps que vous les techniciens, vous êtes les acteurs du développement de notre pays. Et le développement du pays n'a pas besoin de retard. Demain, vous êtes le PDG de la SNEL, vous êtes le PDG de la Régie des eaux, vous êtes le PDG de l'Office des routes et vous allez commencer à arriver au travail en retard. Le préfet Jérôme Paluku a saisi l'occasion pour annoncer aux apprenants que les élèves barbares qui avaient profité de la dernière pluie pour se lancer des pierres et des sachets d'eau et se battre sont définitivement renvoyés de l'école. Le préfet des études, Jérôme Paluku, a déploré le fait que le parent ne soit pas venu signer le bulletin des élèves lors de la récente proclamation, ce qui constitue une faute grave. Une école qui n'existe que pour exceller et briller, voilà comment on peut décrire l'Institut Bobokoli ex-Champagnat. Son préfet des études nous a fait découvrir l'Institut Bobokoli. Découvrez-le plutôt dans cette carte postale que vous proposent Anthony Chamba et Jimmy Betoko. Situé au quartier Binza Delvo dans la commune d'Engaliema et construit depuis 1956, l'Institut Bobokoli ex-Champagnat a acquis ses lettres de noblesse grâce à la discipline, au sérieux et à l'amour du travail acharné que la congrégation des frères maristes a pu imposer dans cette école. L'Institut Bobokoli a commencé en 1956 comme Institut Champagnat. Alors l'Institut Champagnat avait deux branches. Une branche du secondaire
qui était pour les enfants des blancs et des évolués, et une branche du primaire qui était pour les indigènes du quartier qui beaucoup travaillaient dans des maisons de blancs. Alors il fallait quand même scolariser leurs enfants et l'école primaire servait de l'éducation des indigènes. À la tête de l'Institut Bobokoli depuis 5 ans, le préfet des études, Edouard Yata Nangaluka, a fait savoir que son école a créé ce qu'on appelle l'esprit Bobokoli, qui n'accepte pas la défaite, l'échec, la non-compétitivité. L'Institut Bobokoli ne vise qu'une seule chose, l'excellence. Tous les enfants qui sont passés par l'Institut se sont retrouvés dans la vie. Et c'est ça la tradition d'ailleurs. Beaucoup de nos anciens élèves se retrouvent facilement dans la vie. Dans beaucoup de, par exemple, dans le gouvernement actuel, le ministre Didier Bidimbu a fait son école primaire ici à EP1, EP2 Bobokoli. Donc cette qualité a fait à ce que l'école développe une culture de sérieux dans le travail, une culture de discipline, une culture de compétition. Donc former des enfants compétitifs, une culture du travail. D'ailleurs c'est une des valeurs des frères maristes, l'amour du travail bien fait. Il faut dire que l'Institut Bobokoli organise 3 options, à savoir les sciences, la littéraire et le social. Il compte un effectif de 2600 élèves au niveau secondaire. Grâce à son sérieux et à son savoir-faire, cette école a produit, lors de l'examen d'État édition 2023-2024, la lauréate de la province éducationnelle de la Lukunga, mademoiselle Moulicho, ayant obtenu 90% en option sciences. Dans la salle des réunions de la direction de l'administration de l'enseignement technique et professionnel, il s'est tenu le 4 mars 2025 dernier une séance de travail réunissant toutes les directions archives et nouvelles technologies de l'information et de la communication de l'administration publique. Les détails avec Astrid Mbouy. Ils étaient réunis autour du projet d'appui à la transformation numérique de l'administration publique financé par la Banque mondiale et piloté par le ministère des Postes, Télécommunications et Numérique. Un seul point inscrit à l'ordre du jour, à savoir la validation des termes de référence relatifs à l'acquisition des équipements et matériels informatiques, explique le directeur chef des services d'Antic Pétentic. La Dantic, qui a beaucoup de missions par rapport à la gouvernance, depuis sa création, n'a jamais été accompagnée. Et aujourd'hui, là, nous avons l'appui de la Banque mondiale pour l'acquisition des équipements, pour la formation, ainsi de suite. Ces experts ont réfléchi sur comment mettre en place un système informatique modernisé et efficace et approprié dans les différents secteurs de l'administration publique. Pour y arriver, ils ont formulé 2 recommandations principales, à savoir doter les Dantic des parcs informatiques appropriés, renforcer les systèmes informatiques des administrations sectorielles. Aussi, il faudrait souligner qu'il y a un autre projet en gestation qui va concerner au renforcement des capacités de nos agents et cadres. Et donc voilà, d'une manière très résumée, ce qu'a été l'objet de notre rencontre. Et il faudrait souligner que la Banque mondiale nous a accordé un financement de 5 millions d'euros. Et donc là, c'est question maintenant d'élaborer le terme de référence, déposer le terme de référence à la Banque mondiale pour que le fonds nous soit disponible et que ces équipements nous soient aussi distribués dans un très bref délai. Il a été demandé à chacun des responsables des Dantic de pouvoir transmettre les états de besoin en équipement informatique au secrétariat général au Pétentic. Et sachez que les femmes cadres et militants du parti bâtisseur du Congo ont organisé le samedi 8 mars dernier une marche de solidarité aux Congolaises et Congolais vivant dans la partie est du pays. Suivez l'ambiance qui avait caractérisé cette célébration dans ce reportage de Muriel Monsa.
Les femmes cadres et militantes du bâtisseur du Congo, parti cher au rapporteur de l'Assemblée nationale Jacques Njoli, sous la conduite de son président délégué Esaïe Njoli, ont choisi la journée du 8 mars dédiée à la célébration des droits de la femme pour dire non à la guerre d'agression imposée par le Rwanda à travers une marche de solidarité aux Congolaises et Congolais vivant dans la partie orientale. Bandeau rouge au bras droit ou sur la tête, en signe de protestation pour dire non à l'effusion du sang qui a trop coulé, des calicots à la main, sifflets à la bouche. Les femmes bâtisseurs du Congo soutiennent les FARDC et son commandant suprême jusqu'à la reconquête totale des territoires sous occupation rwandaise. Partie de la gare centrale, en passant par le boulevard du 30 juin, avenue de la Libération, ex-24 novembre, le boulevard Triomphal, l'avenue Assosa, cette marche a connu la participation active du président initiateur du parti, Jacques Njoli, qui a profité de l'occasion pour donner le plan stratégique de sortie de crise en RDC. Nous disons au peuple congolais que c'est uni que nous allons libérer notre pays. Un peuple divisé s'offre, n'est-ce pas, à la faiblesse, à la vulnérabilité. Donc, le front diplomatique d'aujourd'hui est une victoire. Le Rwanda ne se cache pas. Et c'est là une grande victoire du président d'avoir identifié clairement notre ennemi, notre adversaire, notre tortionnaire, le Rwanda. Nous avons eu cette victoire diplomatique que nous devons consolider, pas simplement avec des condamnations, mais avec des sanctions. Mais pas seulement des sanctions, des contraintes. Il faut demander au Rwanda de quitter les territoires de la communauté du Congo. Par ailleurs, le numéro 1 du parti BC a indiqué que la journée du 8 mars est dédiée à la femme congolaise de l'Est. Il a ensuite salué la résilience de toutes les femmes et filles congolaises vivant dans la partie Est du pays qui, malgré les affres de la guerre subies par elles, ont refusé d'abandonner leur terre. Et puis, au regard de la situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est du pays, l'organisation dénommée Base républicaine que dirige de main de maître Hugo Ntsundi Zala a réuni ce membre de la ville-province de Kinshasa pendant 3 jours à travers un atelier de réflexion sur la nation, une manière de réfléchir autour des différentes thématiques qui puissent aider le pays à sortir de la crise non seulement sécuritaire, mais aussi économique et sociale. La cérémonie de clôture a eu lieu ce dimanche 9 mars, nous dit ce reportage de Chris Baquet. Notre travail ici n'est pas dans le sens de dire nous, base républicaine, et pas les autres. C'est plutôt dans le sens de dire voici ce que nous apportons parmi tant d'autres. C'est avec ces mots que l'atelier de réflexion sur la nation qu'a organisé la base républicaine pilotée par Hugo Ntsundi Zala qui a réuni ses membres de 4 coins de la ville de Kinshasa pour trouver quelques propositions de solutions à la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays. C'était une manière pour cette organisation de réfléchir autour des différentes thématiques qui puissent aider le pays à sortir de la crise non seulement sécuritaire mais aussi économico-sociale que traverse la RDC. Nous avons travaillé pendant 3 jours. Les experts du parti ont réfléchi sur les questions de l'heure, sur notre plan de crise que nous devions proposer à la nation, par rapport aux différentes commissions thématiques qui ont fait l'objet de notre atelier. Nous avons trouvé des résolutions, des pistes et des solutions, notamment les experts du parti ont compris que par rapport à l'insécurité à l'Est, par rapport à la crise que nous traversons actuellement, parmi les principales solutions, il y a d'abord la nécessité pour nous de régler ces problèmes de gestion de nos frontières, qu'on lève un peu cette résolution des Nations Unies, puisque les Nations Unies sont déjà sensibilisées sur la question et il faudra mettre en place ces mécanismes-là. Nous parlons aujourd'hui de notre potentiel agricole, ça peut nourrir
considérablement notre ambition de grandeur en tant que nation, parce que nous avons 80 millions d'hectares arables qui peuvent être exploités et renforcer aussi notre économie nationale au-delà des problèmes conjoncturels que nous avons. Nous avons travaillé sur la cohésion nationale. Il était important pour nous de souligner que la RDC, en tant que nation composée de plusieurs ethnies, il est nécessaire pour nous de travailler dans la solidarité. Il s'y est dénoté que cet atelier clôturé le dimanche 9 mars 2025 a duré 3 jours, soit du 7 au 9 mars 2025, et ce dernier a réuni des têtes pensantes dans le but de trouver des pistes de solutions face aux problèmes que traverse le pays. Allez, on va ouvrir une page sportive. Le gymnase Hall 1 du Stade des Martyrs a vibré ce week-end au rythme de la 14e journée du championnat de basketball de Kinshasa. L'ASBL Le Figuier a décroché une victoire cruciale face à l'ASB City Kauka, s'imposant 54-44. Un succès qui les approche du top 5 tant convoité. Gédéon Lussakweno pour le reportage. Ces 2 points de plus marquent la régularité, mieux le maintien de l'ASB Les Figueux dans les top 10 de la Ligue Pro Bakin. Un match de la 14e journée du championnat dans la version masculine, face à l'ASB City Kauka, les Figués s'est tenu en posture de dominateur dans une partie où 3 de 4 cartons sont passés sous son emprise, passant de 0-6 à 13-08, puis 18-11. Moi, je suis content parce qu'on a pu gagner avec manière, c'est-à-dire on a mené du début jusqu'à la fin, les joueurs ont respecté les consignes. Nous sommes très contents par rapport à ça. Et je suis encore motivé parce qu'on a pu mettre en pratique nos tactiques des joueurs. Les seuls revers est intervenu au 3e carton qu'a su prendre sous son aile City Kauka, 13-17. Oui, l'adversaire nous a imposé leur système de jeu, de transition en vitesse. Et c'était tellement difficile de nous de replier pour défendre à cette attaque de vitesse. C'était tellement calme avec leur relance de ballon. Au jeu de 2 passes, 3 passes vers l'anneau. C'est parce que ça nous a coûté vraiment très cher de défendre face à une équipe qui fait sortir la balle très vite. Porté par Gédéon Mombim, auteur de 18 points, les Figués passent de 16 à 18 points et consolident sa place dans les top 10, tout en gardant un œil sur les places qualificatives à la phase de play-off. C'est la fin de ce journal, mais avant, nous allons prendre le serment du citoyen. Serment du citoyen. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.